Tu ne vas pas croire ce que l'US Air Force s'apprête à utiliser contre l'Iran. La guerre contre la dictature des gardiens de la révolution islamique d'Iran a pris un nouveau tournant ce mercredi 29 avril 2026, car Trump ne fait pas pression sur Téhéran uniquement par la mer. Le message vient maintenant aussi des airs, avec l'avancée du B-21 Raider, le bombardier furtif de nouvelle génération qui promet de changer le calcul militaire du régime iranien. Je vais tout te raconter bientôt, mais tu devrais t'abonner à la chaîne pour rester informé en temps réel avec une qualité journalistique inégalée. Le standard de crédibilité, c'est Milson Alves. Les États-Unis accélèrent le développement d'un aéronef destiné aux attaques à longue portée, peu détectables et adapté aux zones très protégées. L'armée de l'air américaine a annoncé que le B-21 a effectué un ravitaillement en vol avec un KC-135. Cela augmente la portée de l'avion et montre que le projet passe de la promesse à une capacité réelle. Ce détail a beaucoup de poids. Un bombardier furtif qui peut être ravitaillé en vol envoie un message simple. La distance ne garantit plus la sécurité. Pour l'Iran qui mise sur des bases souterraines, des structures renforcées et des missiles comme outils de pression, l'avancée du B-21 sonne comme un avertissement sévère. Le B-21 Raider a été conçu pour pénétrer les défenses avancées, transporter des armes conventionnelles et nucléaires et fonctionner connecté à des systèmes de renseignement, de surveillance, de reconnaissance, de communication et de guerre électronique. En d'autres termes, ce n'est pas seulement un avion, c'est une pièce d'un réseau militaire conçu pour localiser des cibles, traverser des zones dangereuses et attaquer avec précision. Et c'est là que cela devient plus grave pour Téhéran. Cela exerce une pression psychologique et militaire. Le régime iranien sait que les centres de commandement, les dépôts et les structures protégées deviennent moins sûrs lorsqu'une puissance montre un appareil conçu pour traverser des environnements à haute menace. Le B-21 n'est pas encore un appareil couramment utilisé au combat, mais la campagne de test a progressé. L'arrivée de nouveaux appareils à la base aérienne d'Edwards, Californie, a élargi les évaluations des systèmes de mission, de l'intégration des armements et de la maintenance. Ensuite, un accord a été conclu pour accélérer la production avec une livraison opérationnelle prévue à la base aérienne d'Ellsworth dans le Dakota du Sud en 2027. Le calendrier montre que le Raider a déjà quitté le pays. Cette avancée explique l'inquiétude iranienne. L'avion n'est pas encore largement déployé dans la flotte, mais il vole déjà, effectue des tests de ravitaillement, est en phase d'intégration et entre dans une ligne de production plus rapide. Pour un régime qui dépend du retard, de l'usure politique et de longues négociations, chaque étape franchie réduit la marge de manœuvre. Téhéran peut essayer de maintenir un discours de force, mais l'adversaire prépare des instruments de coercition militaire plus modernes. Sur le plan militaire, l'Iran a toujours tenté de compenser ses faiblesses par la profondeur stratégique. Il disperse ses structures, protège ses installations, mise sur la défense aérienne, s'appuie sur des groupes alliés et maintient des missiles pour l'intimidation régionale. Cette logique fonctionne mieux lorsque l'adversaire doit s'approcher, prendre de gros risques et accepter l'usure. Le B-21 a été conçu pour briser ce sentiment de protection. Le fabricant Northrop Grumman présente cet avion, puissant comme un bombardier à long rayon d'action, conçu pour pénétrer des défenses difficiles et effectuer des frappes de précision partout dans le monde. Cette description montre pourquoi il pèse autant dans les calculs de Téhéran. Ce n'est pas simplement un nouvel avion. C'est une plateforme de dissuasion, un signal politique et une arme d'attaque contre des cibles que les régimes rivaux considèrent comme trop protégées pour être atteintes. La pression vient aussi du pétrole. Avec le détroit d'Ormuz sous tension, le marché mondial réagit rapidement. Le prix du pétrole a augmenté au milieu des signes de mécontentement de Trump face à la proposition iranienne. Quand Ormuz est bloqué, les gouvernements se mettent en alerte, les entreprises évaluent les risques et l'Iran veut faire d'une route maritime internationale une monnaie d'échange. C'est précisément là que la stratégie américaine paraît la plus ferme. La Maison-Blanche ne veut pas seulement rouvrir un passage maritime. Elle veut empêcher Téhéran d'utiliser Ormuz pour reprendre son souffle et poursuivre ses projets militaires. L'Iran essaie de vendre l'idée d'assouplir les échanges commerciaux maintenant et de discuter du nucléaire plus tard. Trump indique le contraire. Alléger sans concession concrète reviendrait à donner un avantage au régime. L'armée de l'air entre en jeu dans ce scénario comme instrument de pression. Le test de ravitaillement du B-21 montre sa portée. La production accélérée montre l'urgence. L'arrivée de plus d'appareils de test montre que le projet a progressé.
Et la crise avec l'Iran en est une démonstration lointaine. C'est un message envoyé alors que Téhéran tente de réduire le coût du blocus sans céder sur le cœur du différend. Pour le régime iranien, le problème est double. À court terme, le blocus pèse sur l'économie et complique le flux normal de pétrole. À moyen terme, les bombardiers furtifs font peser un risque sur des installations militaires que Téhéran a toujours considérées comme un bouclier. L'Iran peut continuer à parler de résistance. Mais la pression augmente en mer, dans l'économie, dans la diplomatie et maintenant dans le domaine aérien. Le point central est que Washington utilise la force avant même de tirer. La force se manifeste dans les mouvements navals, dans la pression économique, dans le rejet d'une proposition jugée incomplète et dans la démonstration d'une technologie qui change le débat. Le B-21 n'a pas besoin d'être au-dessus de l'Iran pour produire un effet. Il suffit que le régime croie que bientôt, il pourra être prêt pour des missions de plus grande portée. C'est la partie qui met le plus Téhéran en difficulté. L'Iran a toujours parié qu'il pouvait cacher ce qu'il a de plus sensible, prolonger les discussions, faire pression sur ses voisins et utiliser le détroit comme levier mondial. Maintenant, il voit les États-Unis dire, en pratique, qu'il existe des moyens de répondre à plusieurs niveaux. En mer, le blocus, dans l'économie, le resserrement, dans la diplomatie, l'exigence concernant le nucléaire, dans les airs, l'avancée. Le régime iranien veut paraître fort. Cependant, lorsqu'il propose d'ouvrir Hormuz en échange de la fin du blocus, il montre que la pression fonctionne. Lorsqu'il cherche le soutien de Moscou, il montre qu'il a besoin d'un appui extérieur. Lorsqu'il tente de repousser la question nucléaire, il montre que c'est le point le plus sensible. Et lorsque les États-Unis exhibent les avancées du B-21, le message devient clair. La patience américaine s'accompagne d'une préparation militaire. C'est pour cela que le B-21 Raider est devenu le symbole de cette phase. Il représente un changement de niveau. Le B-2 était déjà un appareil redouté. Le B-21 naît comme le successeur le plus moderne, intégré, connecté et conçu pour des conflits dans des espaces fortement défendus. Pour l'Iran, ce n'est pas de la simple propagande. C'est un avertissement que la prochaine étape de la pression pourrait être beaucoup plus difficile à contenir. Au final, ce qui se passe, c'est un tournant dans la pression. L'Iran essaie d'échapper à l'étau, dans le détroit d'Ormuz. Mais les États-Unis mettent sur la table un signal plus fort. Le B-21 Raider progresse, et chaque essai réussi rend la menace plus concrète. Washington veut empêcher Téhéran d'utiliser le pétrole, les missiles et le programme nucléaire comme bouclier pour défier la région. Et le régime iranien sait que le temps ne joue plus aussi facilement en sa faveur. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus engagé avec la communauté milsonienne.